Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Guide pratique de l'immigration économique au Canada. Dans cette vidéo, nous allons voir les types du programme d'immigration au Canada dans le cadre de l'économie. Nous savons tous que pour quitter d'un point A à un point B, il est nécessaire de faire un choix d'itinéraire, de la stratégie d'avancement et identifier les différents points ou étapes existants entre le point A et le point B. Voilà pourquoi dans le cadre d'un projet d'immigration au Canada, il est aussi important de connaître les différentes possibilités, c'est-à-dire les programmes disponibles, de connaître les différentes étapes existantes entre le début et la fin de chacune des procédures d'immigration au Canada afin de vous permettre de faire un choix adapté à votre projet. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter la procédure ARIMA dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés et la procédure d'entrée express dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Enfin, je vais vous présenter les différences qui existent entre la procédure ARIMA et la procédure entrée express afin que vous ayez une idée claire. Si vous êtes prêts, allons-y. Abordons la première partie, la procédure ARIMA, dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Le programme régulier des travailleurs qualifiés est une procédure pour les personnes souhaitant immigrer au Canada, plus précisément dans la province du Québec. Ce programme vise à sélectionner les candidats qualifiés qui peuvent contribuer à l'économie de la province du Québec, en mettant l'accent sur des critères tels que l'éducation, l'expérience professionnelle, la connaissance du français ou l'anglais. Le programme régulier des travailleurs qualifiés offre une voie vers une nouvelle vie professionnelle et personnelle dans la province du Québec au Canada. La première étape pour les aspirants à l'immigration est de remplir une déclaration d'intérêt dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Cette déclaration d'intérêt permet aux candidats de présenter de manière détaillée leur profil, y compris leur expérience professionnelle, le niveau d'éducation, leurs compétences linguistiques et bien d'autres informations pertinentes. Elle est vraiment essentielle car elle constitue la base sur laquelle les autorités du Québec vont évaluer l'admissibilité du candidat au programme régulier des travailleurs qualifiés. Les candidats qui répondent aux critères et qui se démarquent dans le bassin des candidats peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. La réception de cette invitation est une étape cruciale car elle signifie que votre profil a retenu l'attention des autorités québécoises, les incitant à vous inviter à poursuivre le processus d'immigration au Canada. Une fois que vous avez reçu l'invitation, la prochaine étape consiste à présenter une demande de sélection permanente. Cela implique de fournir les documents détaillés tels que la preuve de votre expérience professionnelle, le niveau d'éducation, de vos connaissances linguistiques et bien d'autres informations nécessaires à l'évaluation de votre candidature. À cette étape, il est crucial de suivre attentivement les directives et de fournir tous les documents nécessaires afin de maximiser vos chances de réussite dans cette procédure. Après soumission et réception de votre candidature, les autorités québécoises procéderont à un examen minutieux pour évaluer votre admissibilité au programme. Cela comprend la vérification de toutes les informations que vous avez détaillées dans votre demande d'intérêt. Il est donc crucial d'être prêt à coopérer tout au long du processus et de répondre à toute demande de clarification si nécessaire. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez le certificat de sélection du Québec qui atteste que vous avez été sélectionné pour immigrer au Canada, précisément au Québec. Ce certificat est essentiel pour la suite du processus car elle constitue la première étape vers l'obtention de la résidence permanente au Canada. À partir de là, vous pourrez entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités fédérales pour faire la demande de résidence permanente au Canada. Voilà, c'est tout pour la procédure ARIMA. Passons à la procédure entrée express. La procédure d'entrée express est le principal moyen d'immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Contrairement aux programmes provinciaux comme ARIMA, Entrée express est géré par le gouvernement fédéral et couvre l'étendue du Canada, sauf la province du Québec. Ce programme vise à sélectionner des personnes qualifiées qui peuvent contribuer de manière positive à l'économie canadienne.
La première étape dans la procédure d'entrée express est la création d'un profil en ligne. Dans ce profil, vous devez fournir des informations détaillées sur votre expérience professionnelle, votre éducation, vos connaissances linguistiques, votre âge et bien d'autres informations importantes à l'évaluation de votre candidature. À partir de là, le système de classement global attribuera ensuite des points aux candidats en fonction de leurs informations. Une fois votre profil complet, vous serez inscrit dans le bassin des candidats d'entrée express. Les candidats sont classés en fonction de leur score dans le système du classement global. Et les plus hauts scores ont plus de chances d'être invités à présenter une demande de résidence permanente au Canada. Il est donc important de maintenir votre profil à jour car les scores et les classements évoluent régulièrement. Les candidats les mieux classés dans le bassin du système de classement global sont périodiquement invités à présenter une demande de résidence permanente au Canada par le biais d'une lettre d'invitation. Recevoir cette lettre d'invitation est une étape cruciale car elle signifie tout simplement que vous avez été sélectionné par le fédéral pour poursuivre le processus d'immigration au Canada. Une fois que vous avez reçu cette invitation, vous pouvez maintenant faire la demande de résidence permanente au Canada auprès du gouvernement fédéral. Cette demande nécessite de soumettre les documents étayant les informations dans votre profil, à savoir niveau d'éducation, expérience professionnelle, les connaissances linguistiques et bien d'autres informations nécessaires à l'évaluation de votre candidature. À cette étape, il est important de respecter toutes les exigences et les délais nécessaires afin d'éviter des retards inutiles. Après soumission et réception de votre candidature, les autorités canadiennes procéderont à un examen approfondi pour évaluer votre admissibilité au programme. Cet examen approfondi inclut la vérification de votre niveau d'éducation, votre expérience professionnelle, vos connaissances linguistiques et bien d'autres informations sur votre profil nécessaires à l'évaluation de votre candidature. Soyez donc prêts à coopérer tout au long du processus et de fournir des documents complémentaires si nécessaire. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez le statut de résident permanent au Canada. Cela ouvre la voie à une nouvelle vie au Canada avec possibilité de vivre et travailler dans n'importe quelle province et territoire du Canada, sauf la province du Québec pour un début. Voilà, nous venons de finir avec la procédure entrée express. Sans plus tarder, passons maintenant à la différence entre la procédure ARIMA et la procédure entrée express. Je tiens à souligner que cette liste des différences n'est pas exhaustive. Donc sans plus tarder, on va passer à la comparaison. La procédure ARIMA est applicable au niveau provincial, c'est-à-dire la province du Québec. Mais par contre, entrée express est applicable au niveau fédéral, c'est-à-dire tout l'étendue du territoire, sauf la province du Québec. Que ce soit la procédure ARIMA ou entrée express, la connaissance du français et ou anglais est requise. Il s'agit de l'un des critères les plus importants dans cette procédure. Dans la procédure ARIMA, les candidats soumettent une demande d'intérêt dans le portail ARIMA. Par contre, dans la procédure entrée express, les candidats créent un profil dans le portail entrée express. Dans la procédure ARIMA, la sélection est basée sur la grille de points du Québec, c'est-à-dire le portail ARIMA. Par contre, dans la procédure entrée express, la sélection est basée sur le système de classement global. Que ce soit dans la procédure ARIMA ou entrée express, les invitations sont émises de manière périodique afin d'inviter les candidats à poursuivre leur processus d'immigration au Canada. La procédure ARIMA est limitée à la province du Québec jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Par contre, la procédure entrée express offre une flexibilité de s'installer dans n'importe quelle province ou territoire du Canada, sauf la province du Québec jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Dans le cadre de la procédure ARIMA, les demandes complètes sont présentées au gouvernement du Québec pour l'obtention du certificat de sélection du Québec, ensuite au gouvernement fédéral pour l'obtention de la résidence permanente au Canada. Par contre, dans la procédure entrée express, les demandes complètes sont présentées directement au gouvernement fédéral pour l'obtention de la résidence permanente au Canada. Dans la procédure ARIMA, les critères de sélection des candidats sont alignés sur les besoins du marché du travail québécois. Par contre, dans la procédure entrée express, les critères de sélection des candidats sont alignés sur les besoins du marché du travail canadien de manière générale. Dans la procédure ARIMA, on retrouve les étapes intermédiaires suivantes: demande d'intérêt, la certificat de sélection du Québec, la visite médicale, la biométrie et la demande de résidence permanente. Par contre, dans la procédure entrée express, nous avons la création du profil sur le portail, la visite médicale, la biométrie et la résidence
résidence permanente au Canada. Dans la procédure ARIMA, la durée d'obtention de certificat de sélection du Québec est de 6 mois en moyenne. Et pour l'obtention de la résidence permanente, ensuite, est de 6 mois également, ce qui ferait une durée de 12 mois en moyenne. Par contre, dans la procédure entrée express, la durée d'obtention de la résidence permanente est de 6 mois au plus. Il faut noter qu'on tient compte de cette durée à partir du moment où votre candidature est reçue au niveau provincial ou bien au niveau fédéral. Nous venons donc de passer en revue ensemble la procédure ARIMA, la procédure d'entrée express. Nous avons également vu quelques différences qui existent entre la procédure ARIMA et la procédure entrée express. Pour approfondir vos connaissances à ce sujet, je vous invite à visiter la page d'ARIMA et la page d'entrée express. À cet effet, je vous mets dans la barre de description les liens permettant d'accéder aux dites pages. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui a pour thématique processus d'application. Une fois de plus, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut!